Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous connaissez déjà le fonctionnement du past simple avec les verbes réguliers. Dans cette vidéo, nous allons donc étudier son fonctionnement avec les verbes irréguliers. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur le fonctionnement général du past simple. Il est utilisé pour parler d'une action dans le passé, le plus souvent accompagné d'une date ou d'une expression de temps. Cette action est révolue et n'a aucune connexion avec le présent. Comme vous le savez, au passé simple, les verbes réguliers se terminent en ed. Bien évidemment, ce n'est pas le cas pour les verbes irréguliers. Malheureusement, il n'y a pas d'échappatoire possible. Il faut apprendre cette liste de verbes et leurs 3 formes. Mais rassurez-vous, je vous conseillerai quelques applications et quelques méthodes à la fin de la vidéo pour pouvoir vous entraîner et les apprendre plus facilement. Et puis, ne désespérez pas. L'anglais reste une langue avec une grammaire assez simple. Et donc, la forme du verbe ne change pas en fonction du sujet. Pour les phrases affirmatives, on aura donc, pour tous les sujets, la formule suivante. Sujet plus past simple. Par exemple, pour le verbe to break, break, broke, broken, qui correspond à casser, on aura I broke, vous voyez, c'est la 3e forme du verbe qui est utilisée. You broke, he broke, she broke, it broke, we broke, they broke. Une fois que vous aurez retenu que le past simple de break est broke, la conjugaison devient très simple, puisqu'elle se répète pour tous les sujets. Pour les phrases négatives, inutile de savoir si le verbe est régulier ou irrégulier. On va utiliser simplement l'auxiliaire do, qui va indiquer que c'est le passé parce qu'il va prendre la forme de did. On va alors se retrouver avec la même formule que pour les verbes réguliers. Sujet plus did not plus base verbale. Ou alors sujet plus didn't plus base verbale. Je vous ai mis dans le texte la conjugaison du verbe to draw, draw, drew, drawn, qui correspond à dessiner. Les phrases interrogatives, que ce soit les phrases utilisant un question word ou bien les yes-no question, utilisent également l'auxiliaire do, évidemment sous la forme de did, et donc, par conséquent, utilisent la base verbale du verbe et non pas sa forme au past simple. On utilise donc les mêmes formules que pour les verbes réguliers, c'est-à-dire question word plus did plus sujet plus base verbale. Pour les questions ouvertes, did plus sujet plus base verbale. Pour les yes-no questions. Comme je vous l'ai dit au début, il faut apprendre les verbes irréguliers. Pour cela, nous allons voir quelques techniques. La première technique, celle que j'utilise le plus, ce sont les flashcards. D'un côté, vous écrivez les formes du verbe irrégulier en retirant une, et de l'autre, vous les écrivez toutes. Attention à utiliser des papiers qui sont quand même assez épais pour ne pas qu'on puisse voir par transparence. Comme ça, vous pouvez vous tester seul ou bien demander à quelqu'un de vous aider. Vous regardez le côté où il y a une forme manquante, vous essayez de la trouver et vous pouvez vérifier avec l'autre côté. Il y a aussi un grand nombre de questionnaires gratuits sur Internet pour pouvoir tester vos connaissances. Vous pouvez retrouver une quantité d'applications sur téléphone pour vous permettre de réviser et d'apprendre ces verbes où que vous soyez. J'en ai testé quelques-unes pour vous. Dans le texte en dessous, vous pourrez donc retrouver le nom de ces applications, ce que j'en ai pensé et ce qu'elles peuvent vous apporter. Je vous ai également mis une liste des verbes irréguliers les plus fréquemment utilisés en anglais. Voilà, maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le past simple.